Bonjour à tous, c'est Madame Blanc. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons étudier les verbes et plus précisément les constructions verbales, c'est-à-dire la manière dont les verbes se construisent et s'emploient au sein d'une phrase. En français, on distingue deux catégories de verbes. Les verbes d'état, être, paraître, sembler, devenir, etc., qui introduisent des attributs du sujet, qui nous donnent des informations sur l'identité, la manière d'être, l'état du sujet, et les verbes d'action, c'est-à-dire tous les autres verbes. Nous allons nous concentrer plus précisément sur les verbes d'action. Il faut bien faire la distinction entre les verbes d'action transitifs et les verbes d'action intransitifs. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Oh, mais ne fais pas cette tête, cela n'a rien de compliqué. Crois-moi, je te rassure. Allez, je t'explique. Un verbe transitif transporte avec lui un complément essentiel de verbe, alors qu'un verbe intransitif ne transporte avec lui aucun complément essentiel de verbe. Par exemple, Tom reçoit le prix d'excellence. Reçoit est un verbe transitif car il transporte le complément essentiel, le prix d'excellence. Allez, tonnerre d'applaudissements pour Tom. En revanche, le papillon vole, vol est un verbe intransitif car il ne transporte aucun complément essentiel. Allez, c'est bientôt terminé. Courage, il ne me reste plus qu'à t'expliquer quelque chose concernant les verbes transitifs. Parmi les verbes transitifs, on distingue les verbes transitifs directs des verbes transitifs indirects. Les premiers, les transitifs directs, transportent des compléments essentiels directs. Les seconds, les transitifs indirects, transportent des compléments essentiels indirects. Par exemple, je reprends la phrase précédente. Tom reçoit le prix d'excellence. Reçoit est un verbe transitif direct car il transporte le complément essentiel direct, le prix d'excellence, que je peux remplacer par le Tom le reçoit. En revanche, dans la phrase, Tom téléphone à sa mère. Téléphone est un verbe transitif indirect car il transporte un complément essentiel indirect à sa mère que je peux remplacer par lui. Tom lui téléphone. Certains verbes peuvent même transporter avec eux deux compléments essentiels. Un complément essentiel direct et un complément essentiel indirect. On dit que ces verbes sont doublement transitifs. Par exemple, dans Tom offre une rose à Marie. Offre est un verbe doublement transitif car il transporte une rose qui est un complément essentiel direct que l'on peut remplacer par la et à Marie qui est un complément essentiel indirect que l'on peut remplacer par lui. Tom la lui offre. C'est l'heure du récapitulatif. Il existe deux catégories de verbes, les verbes d'état et les verbes d'action. Parmi les verbes d'action, on distingue les verbes transitifs qui transportent un complément essentiel et les verbes intransitifs qui ne transportent aucun complément essentiel. Parmi les verbes transitifs, on distingue les verbes transitifs directs qui transportent un complément essentiel direct et les verbes transitifs indirects qui transportent un complément essentiel indirect. Il existe également les verbes doublement transitifs. Ces verbes transportent deux compléments essentiels. Voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est à toi de répondre au questionnaire pour vérifier que tu as bien compris. Et n'hésite pas à revenir en arrière avant de répondre. Au revoir et à bientôt.